C'est parti? Anne, représente Jeanne. Ah, attends, Ah, attends. il y a Sylvain, attends. Donc, il y a Jean-Yves. T'as récupéré les pouvoirs? Moi, je vais rien récupérer. Alors, il y a Laurent qui a donné un pouvoir à ma pomme. Il y a Jean-Yves qui a donné son pouvoir à Isabelle. Et il y a Sylvain qui a donné son pouvoir à Anne. Voilà les officiels. On est bon là-dessus? Laurent? Il va arriver. Tu vas arriver? Blague. Faut les passer au début. Sinon, pareil. Alors, du coup, le quorum est atteint. Le compte-rendu de la dernière fois, est-ce qu'il y avait des observations dessus? Non, rien de spécial? Je le mets aux voix. Quelqu'un est contre, s'abstient. Eh bien, il est approuvé. Je vous en remercie. Décision du maire. Je crois que j'ai rien fait de grave en tout cas. Voilà. Vous vous rappelez tous que nous sommes en direct et filmés. Alors, dans l'ordre du jour, la première question qui était posée, c'était sur la subvention du tiers-lieu du dehors. Donc, ce que je vous propose, c'est de la reporter et on en parlera en questions diverses. Je vous expliquerai, enfin, sauf si vous voulez que je vous explique maintenant, mais c'est un peu, voilà. Enfin, c'est le process itératif de la question qui fait qu'il faut qu'on prenne les choses autrement pour la subvention. Donc, du coup, on annule celle qui est demandée. Ils m'ont déjà renvoyé la nouvelle demande. Donc, on la repassera de toute façon en janvier et on en rediscute tout à l'heure, si ça vous va. On fait comme ça? Alors ensuite, travaux en régie, c'est simplement pour acter le coût horaire des agents techniques. C'est toi qui t'y colle, Anne. Vas-y, parce que J'enchaîne. Bon, c'est tout simple, hein, c'est 25,79 € chargés de l'heure. Alors là, ça permet juste en fait de basculer ça en investissement, la régie. ah, Ouais, quand même, l'intérêt, c'est que voilà, c'est ça en que fait, je on ne sais pas. bascule en fait les travaux en régie qui sont normalement en fonctionnement, on les bascule en fait en investissement, ce qui permet de récupérer la TVA. C'est clair pour tout le monde? Non, mais En fait, tu sais, il y a deux budgets. Il y a un budget de fonctionnement, un budget d'investissement. Et il y a des règles qui font manifestement qu'au-dessus de 25 €, je sais pas combien, les travaux qui sont réalisés par les agents municipaux, c'est ça en régie, permettent d'être immobilisés et de récupérer la TVA. Enfin, une partie de la TVA, le FCTVA. C'est les miracles de l'administration, il ne faut pas s'inquiéter. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, c'est bon? En fait, ces travaux en régie, on en a dès qu'on fait des travaux, par exemple pour ce qu'on a fait pour la mairie, les services techniques du travail, donc on refacture ça, par exemple, enfin, ça compte dans le quantum des dépenses des assureurs, donc ça apparaît dans des lignes, donc voilà, faut valoriser tout ça. Et ça peut servir sur plein d'autres choses, quoi. Y compris quand ils réalisent un toit, par exemple. Salut Laurent. Quand ils réalisent un toit, par exemple, j'imagine qu'on va pouvoir à ce moment-là compter leurs heures dans le projet, comme ils ont fait sur le petit garage, par exemple. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de TVA sur leur coût. Comment est-ce que tu récupères de la TVA sur. Parce qu'on doit avoir. Après, il y a aussi tous les matériaux qui sont achetés. Oui. En fait, on bascule l'ensemble Ouais. en fait, des travaux en régie. C'est là le champ, en fait, ça permet, quand tu fais le chantier complet, voilà, En fait, tu bascules les travaux, tu les bascules en investissement. Ouais, c'est ça. Ça permet de recevoir le FCTVA. On est bon là-dessus? Eh ben, je vous propose de le voter. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Ensuite, il y a la création d'un budget annexe avec autonomie financière pour l'exploitation du camping municipal. Alors, je vous le fais court, vous compléterez si vous voulez, mais en gros, c'est encore un miracle administratif, mais jusqu'à présent, dans la comptabilité du camping, il n'y avait pas de TVA.
Et l'ATP, depuis un moment, nous fait des piqûres pour nous expliquer que c'est pas complètement normal, puisque c'est une activité qui est quelque part commerciale, et que par conséquent, il faudrait qu'on paye la TVA. Donc, à force de tournicoter autour du pot, on est passé en mode action et voilà, on crée on met en place cette régie autonome avec TVA. Ce qui a un inconvénient majeur, c'est que ça augmente les tarifs du camping, puisqu'on va collecter la TVA donc vu du client. Bah, lui va payer quasiment 20% de plus et nous, on reversera à l'État les 20% qu'on aura collectés. Alors, il y aura quelques mini-avantages parce que du coup, on va récupérer la TVA sur les quelques dépenses qu'on a sur le camping, ou quand on aura des dépenses, mais c'est, voilà. Anne, tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Je pense que c'est lié aussi au chiffre d'affaires qui a augmenté. On a 160 000 à peu près. On est à 160 000 euros de chiffre d'affaires sur le camping et bon, on a dépassé tout ce qui était, voilà. Et vous avez intégré les gîtes ou c'est seulement le camping? C'est les pods plus le camping classique. Non, mais d'accord, mais c'est tout le camping. S'il n'y a plus de gîtes, c'est les appartements meublés. Ah, Oui, oui, c'est vrai, t'as raison. oui, c'est tout ce qui est, voilà. Mhm. Les appartements, ils sont pas dedans. Non. Non. C'est-à-dire que ce budget, il devrait être équilibré chaque année, du coup, en propre, avec les recettes du camping et les dépenses qui sont dedans aussi. Subvention d'équilibre. Hein. Ça devient un budget comme celui des remontées mécaniques, C'est comme ça, celui du c'est- CCS. C'est déficitaire, puis une subvention d'équilibre. Et quand il est positif, Bah, tu fais pareil un budget d'investissement. tu le repasses de l'autre côté. Ouais. Donc, comment ça se passe? Oui, c'est comment on fait si on a des excédents sur cette régie, Quand tu fais des excédents repas. Bah, on fait un excédent reporté. Tu les reportes, ouais. Ouais, ouais. Non, mais si on veut les remettre sur le budget principal, Ah non, tu peux pas. Je pense que tu peux pourras pas le pas. renvoyer de côté, je crois. Non, Ça veut dire que ça devient une activité autonome Ça inspire. qui ne rapporte pas plus à la Directement. commune, qui ne peut que coûter à la commune. Mais il y a un calcul ça. qui va être fait, et je crois qu'il y a un bilan qui va être fait propre vrai au que- camping, c'est ça? Tu peux éponger les déficits avec le budget général de la commune et que tu peux pas transférer. oui, ça paraît Ça bizarre. paraît bizarre. À mon avis, on doit pouvoir à un moment ou à un autre renvoyer la purée, parce que tous les investissements, ils ont été faits par la commune, par exemple. Donc ça a du sens de renvoyer le. mais les investissements, ils vont être pris sur ce budget-là et Oui. Non, mais jusqu'à présent, ils sont dans la ils commune. sont dans la commune. Donc Ouais. il y a bien un moment, on pourrait renvoyer à un titre ou à un autre Alors, il faudrait la mise à transférer des disposition. appartements. Oui, enfin, faut transférer, faut créer un déficit. Enfin, il y a sûrement plein de combines à étudier. Bon, en tout cas, première étape, parce qu'on est obligé de faire ça, on va être obligé de collecter la TVA, et puis vous allez voir que la délib suivante, ça va être les tarifs, quoi. Mais avant de parler tarifs, on met en place le. Alors, est-ce qu'on pourrait regarder du coup pour la prochaine fois quand même cette histoire de déficit? Oui, oui, mais Non. on va regarder, ouais. On a les idées claires sur. Parce que si le camping est excédentaire, Non, mais ça permet évidemment. d'augmenter d'autres Ouais. budgets. Après, comme ils vont faire, j'ai entendu dire qu'ils allaient faire un budget camping, propre au camping, il y a des dépenses qui vont être raccrochées au camping. Non, mais c'est juste comprendre si les déficits, on peut les éponger Oui. avec le budget de la commune. Et si les excédents, on peut aussi les retransférer pour que ce Ouais. soit C'est de la. une activité qui permette à la commune de faire d'autres choses. Parce que Cet excédent, C'est sûr, c'est mieux. c'était le but. Je me rappelle Ouais. pas, mais je suis pas C'est ma question d'après. Bah, on arrive bien à rajouter de l'argent dans une régie. Là, en plus, on a la particularité que tous les investissements ont été faits par le budget général, donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas renvoyer. Ne serait-ce qu'une ligne. Après, tu peux le faire de plein de manières, mais Ouais. soit c'est comme le déficit, quand on vote pour le ski, tu votes une subvention. subvention, bah, le camping votera une subvention pour le budget général. Enfin, je te l'appelle comme ça, mais voilà. Et l'autre possibilité, c'est de leur faire payer la mise à disposition des terrains, des bâtiments. Ouais. Là, tu peux te faire plaisir aussi avec une location ou ce que tu veux. Enfin, s'il faut équilibrer comme C'est ça la ça, manière de il doit y avoir plein de méthodes. On va vite trouver. Hein. Mais c'est pas sûr que ce soit équilibré. Ah bah si, c'est équilibré très largement. Enfin, si tu comptes. Parce qu'à partir du moment Pas où sûr. c'est une activité normalement dans Si, dans le tu verras. champ concurrentiel, il y a certaines règles qui disent que tu peux pas abonder avec le budget de la Ouais. parce que tu peux pas Oui. distordre la concurrence. C'est pour ça qu'il y a des budgets îlotés comme ça. Mm.
Il faut regarder si on n'est pas en train de tomber dans ce cas-là. Ah bah voilà, après, le problème, c'est qu'on a tenu comme ça aussi longtemps qu'on pouvait, mais là, manifestement, il faut qu'on y passe, quoi. Walou, walou, c'est vu? Il y a 2 personnes hein, sur le camping. Personne. T'as une personne et demie sur le Oui, oui, non, mais il y aura des dépenses, hein. Ouais. Bah, après, les dépenses du camping, on les connaît, hein. Mais après, c'est toute une histoire d'investissement, le Quand t'as une camping. personne et demie, c'est l'investissement plus l'électricité, plus le. Ah bah, de toute façon, les campings, d'une manière générale, quand tu commences à Oui, tout bah, compter, il n'y en a pas tant que ça qui font c'est pour ça fortune, que je quoi. te dis, voilà. C'est clair pour tout le monde ou pas? Oui. Mais ça au revoir. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Alors, évidemment, la délibération suivante. Salut On peut Jean-Marc. noter ça dans le compte rendu, quand même, Ouais. de préciser la prochaine fois les histoires de déficit et d'excédent pour pas qu'on oublie. C'est marqué. Alors, les tarifs, vous avez eu là tout le tableau. En gros, je vous le fais court, on a dû à peu près augmenter de 20% en arrondissant à quelque chose près partout, sauf un ou deux postes où Christophe a dit qu'il fallait pas trop quand même monter. Et puis, il y a l'électricité qui n'a pas dû augmenter puisque c'est de la TVA qui rentre, qui sort. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous aviez des observations sur le tableau là. Là, au moins, oui. Moi, ça me choque qu'on passe pas à 20%. Je sais que tu passes pas à Eh 20%. ben, quand tu vois famille 7 jours, c'était non, 350, on devait passer à 420, 90, 108. Je comprends pas pourquoi il y a eu ce. Tu vois, famille Ça, en c'est pleine l'arbre. nuit, Ouais. au lieu de 75, ça devrait être 90. Maintenant, ils ont mis à 80. En fait, c'est 20%, quoi, je veux dire, parce que sinon. En fait, c'est Christophe, Mais pour je sais, l'instant, je- qui y ajuste j'ai par réagi. rapport à ce qu'il entend Oui, mais voilà. c'est pas factuel pour moi. Enfin, je veux dire, Ah, ça, donc, moi, ça, il n'y a que lui qui est au téléphone avec quelqu'un qui lui dit, voilà, on est mais X. de toute façon, c'est toujours. Non, mais c'est Ouais. comme ça. Je dis, ce tableau, pour l'instant, on a respecté ce qu'il nous a proposé, dans la mesure où lui, il a les clients qui appellent et il dit, bah, quand il voit qu'il y a des familles qui lui disent, bon, bah non, tant pis, et qui raccrochent, il se dit, dommage, il sent comme ça qu'il y a des tarifs qui passent comme une lettre à la poste et d'autres qui coincent. Donc, c'est pour ça qu'il nous propose ces ajustements. Donc après, s'ils étaient pleins tout le temps, etc., tu es peut-être dans la logique de te dire, bah, je remonte, mais là, pour l'instant, j'ai envie d'écouter un peu Christophe. Mais bon, voilà. Après, Je vous ai envoyé un message hein, là-dessus. oui, Je persiste et je dis que à partir du moment où on va devoir payer de la TVA, si tu ajustes pas à 20%, on va perdre Non, en mais- rentabilité, c'est tout. Ça Il va faut avoir être. l'équilibre du budget, en fait. Mais oui, c'est De ça. toute façon, on peut se permettre de faire 10, 15 à certains endroits parce que globalement, on arrive à amortir les dépenses qu'on a de l'autre côté. À équilibrer. c'est pas l'esprit, en fait. Ouais. L'esprit, c'est de faire plus de chiffres. C'est-à-dire, dans l'esprit de Christophe, le problème, c'est quand on fait de l'activité comme ça, il y a des seuils à partir desquels, bah, lui, en tout cas, ce qui nous remonte, c'est qu'il dit, on va dire, c'est indépendamment de la TVA. Il souhaitait baisser les tarifs. On modifie le tarif, on intègre cette baisse. On aurait pu le faire en 2 fois. Voilà, il le fait en une fois, mais son idée, c'est de dire, sur ces postes-là, il trouve que c'est trop élevé. Alors peut-être qu'il se trompe. Il rentre plein de gens ou s'il se rend compte, ben, on remontera le tarif. On peut faire ça tous les mois, il n'y a pas de difficulté. Bah, ça, c'est pas très commercial. À partir du moment où tu changes un tarif, tu vas pas le changer tout le temps. C'est-à-dire que. C'est pratiquement tout à 20%. Non. Oui, il y en a un ou deux. La fin. En fait, c'est les familles, C'est pas de- c'est 300, plus- 360. c'est les potes, familles en bas Pas qui sont grave, un mais peu c'est moins. 300, ça ferait 360, quoi, 20%. Oui, 75, ça fait 90. Ouais, mais c'est les deux seuls. Oui, voilà, il y en a un ou deux. 60, ça fait 72. 90, ça fait 108. Non, mais c'est juste. Non, mais il a arrondi des trucs, voilà. Ouais. Bon, après, de toute façon. Il a regardé aussi ce que fait la concurrence sur Oui, voilà. sur le massif. Hein. Donc pour lui, c'est les tarifs les plus justes. Je sais pas comment dire. Voilà. Oui, C'est style. Moi, j'ai pas. Je vous dis franchement, j'ai pas été. Enfin, je sais pas sur quelle base je pourrais le faire d'ailleurs, mais voilà, lui, c'est ce qu'il nous a proposé avec des arguments qui sont ceux que je vous redonne. Voilà, c'est sa sensibilité. Donc, comme le dit Franck, il y a pas. Globalement, on a appliqué les 20% et quand il a vu les scores, il a dit non, mais ça et ça, je suis déjà un peu trop cher. Surtout arrondi. Voilà, il a arrondi. Voilà, pour ça. parce que faut pas oublier que là-dessus, il y a la taxe de séjour qui est en plus et qui est avec des virgules et des centimes qu'on le reverse à la métropole.
Donc, il y a une petite caisse à côté avec des pièces rouges. Donc, si en plus on met des centimes là-dedans, ça complexifie encore un petit peu la chose. Bon, voilà. Là, c'est pas pour les. Alors, je vais juste aussi dire, les pods, chaque fois que vous louez un pod, vous devez me prendre quelqu'un pour faire le ménage, faire l'état des lieux. Je veux dire, c'est pas anodin, c'est pas une tente, c'est pas. Donc, c'est un coût. Enfin, moi, je raisonne juste entreprise. C'est pas, peut-être pas bien, mais comme ça devient une activité commerciale, ça me paraît bien de raisonner comme ça. Voilà. Après, c'est mon point de vue. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, observations là-dessus? Quand on dit un adulte, c'est tout compris. Enfin, c'est T'es où? la caravane, T'es où? En haut? tarif au mois octobre à mai, par exemple, un adulte. C'est Oui. 270 euros. Avant, il y avait la caravane, enfin, Non, mais il y a ça, longtemps. on avait déjà changé une première fois, hein. D'accord. Non, mais maintenant, c'est tout inclus. C'est-à-dire, il paye 230 euros, il pose sa caravane et, et voilà. C'est un tarif au mois pour habiter. C'est un tarif au En mois. fait, un adulte, il paye 230 euros s'il est tout seul. S'il vient avec quelqu'un d'autre, il paye 175 de plus dans l'ancien tarif. Oui, oui. Voilà. D'accord. Et s'il y a en plus un enfant, il paye 125 et deux chats, il paye 40. Et c'est un pas, c'est tout inclus, quoi. Celui qui vient tout seul, il a tout dans un adulte. C'est ça, hein, au camping. Après, il faut qu'il rajoute l'électricité, etc. On est bon? Mais ça voit? Qui est contre? Qui s'abstient? Moi, je m'abstiens. Qui s'abstient? Donc, Que moi, Isabelle. pas le riz. Ok, merci. Alors ensuite, je te laisse, Anne, pour la création d'emplois d'agents recenseurs et leurs modalités de rémunération. Donc, en fait, à partir de janvier, 2 agents recenseurs vont passer sur la commune pour effectuer le recensement de la population. Donc, on a fait appel à la candidature pour recruter 2 personnes qui sont des personnes d'ailleurs pas du tout à temps plein, hein. C'est grosso modo un mi-temps en fait, hein. Et donc pour les rémunérer, on a pris la même base de tarification que en 2019 et on a juste réévalué, je crois, un ou deux petits tarifs. Et ce qui permet à la personne qui fera le recensement, la dernière fois, elle était aux alentours de 1000 euros par mois. Donc, si elle va travailler 2 mois, ça lui fera 2000 euros. Donc, les 2 agents en question sont, suite à l'appel à la candidature, on a eu plusieurs CV, et donc on a retenu les 2 personnes qui sont de la commune. Voilà, donc le prix est décomposé en fonction de l'activité. Donc, dans les papiers, en fait, qui seront distribués à chaque ménage, il y a un bulletin individuel par personne. Donc s'il y a 2 personnes dans le logement, il y aura 2 bulletins individuels. Et la feuille de logement correspond, en fait, à toutes les questions relatives au logement qui est recensé et qui porte sur comment il est constitué, le niveau de confort, etc. Et donc, dans ce tarif, on a également une prime un petit peu au travail, en fait, hein, qui est la prime d'avancement, qui est fonction du taux de réponse en fait obtenu sur l'ensemble du recensement par agent recenseur. Voilà. Donc ça, c'est les 2 agents. Et en plus, on a la rémunération du coordonnateur communal, qui est Rachel, en fait, et qui en fait, un accroissement d'activité suite à ce recensement. Et donc, il bénéficiera, si vous en êtes d'accord, de 260 euros sur sa paye du mois de mars. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Très bien. Une histoire de prime, parce qu'en fait, on est obligé de répondre obligé d'accueillir les gens et de répondre. Je vois pas. Ben non, il y a des gens qui vont refuser, qui ne vont pas ouvrir. Je comprends pas la prime. Ben, c'est-à-dire, en fait, si l'agent recenseur, en fait, ne fait pas correctement sa tournée, toi, par exemple, tu n'as pas pris rendez-vous avec certaines personnes qui travaillent le soir, elle n'arrivera jamais, en fait, à avoir le questionnaire de la personne en question, si ce n'est s'il le fait par Internet. Mais ça, on peut pas le savoir à l'avance. Donc, en fait, la prime, en fait, permet de donner ben voilà, une incitation à l'agent recenseur pour faire correctement son travail. Quelle motivation.
il distribue d'abord dans les boîtes aux lettres, tu peux remplir sur Internet Oui, ou décider de le faire avec lui quand il vient te exactement. rencontrer. Ouais. Mais il y a des personnes qui ne le font jamais sur Internet, par exemple. Ouais. Voilà. Et il y a un pourcentage à chaque fois de retour qui est ce qu'il est, quoi. Donc, je crois que le recensement, oui, c'est pour tous les 5 ans pour les communes de moins de 10 000 habitants. Et sur les grosses communes, c'est un échantillon chaque année. Et ce qui est débile, c'est qu'ils nous calculent nos dotations là-dessus, alors qu'ils ont juste 30 fois déjà toutes les données dans leur base, hein. Et impôts. Il y a une qualification quand même des événements et des personnes qui sont. Bon, il y a quand même des données sur est-ce que tu travailles, comment, où. Ils ont peut-être rajouté Et quelques questions. les impôts, regarde déjà ce qu'on donne, la sécu, le machin, le truc, tout ça, c'est déjà dans des bases. C'est l'INSEE qui fait des statistiques. S'ils n'arrivent pas à s'en sortir avec toutes les données, bah dis non. C'est quand même triste, hein, mais bon, on va pas refaire la France ce soir. Est-ce que ces données, elles alimentent les bases, les registres de bases locatives? Enfin, de temps en temps, Oui, la taxe je foncière sais et pas. des bases. Ouais. Est-ce Non, que la non, déclaration. Rien à voir, mais non. Ça n'a rien à voir. Tout est étanche, c'est ça qui est génial. C'est règle numéro 1, tout est public. Règle numéro 2, rien n'est public. Protection des données. Voilà. Donc c'est tout, et c'est ça le drame, notre drame actuel, c'est qu'on n'arrive pas à faire communiquer. J'entendais hier aux infos, par exemple, ils disaient les mutuelles, ils ont des services pour placer les mecs qui ont de la sécu, mais quand ils trouvent quelqu'un, ils peuvent pas donner le nom du gars à la sécu, quoi. Il y a que la mutuelle qui recouvre ce qu'elle a payé en trop, mais pas la sécu. Et quand la sécu trouve quelqu'un qui a escroqué jusqu'à l'os une mutuelle, bah, elle ne le dit pas à la mutuelle. C'est logique. Voilà. Voilà. Chacun garde ses petites Ils données. peuvent porter plainte. Ouais, Ils le font. oui, mais après, tu vois ce que je veux dire. Après, ça part Ah oui. pour des années, quoi. Bon, enfin voilà. Donc du coup, c'est comme ça que c'est bâti. De toute façon, on n'a rien inventé là. On n'a pas de choix. On n'a absolument rien inventé. Voilà. C'est bon pour vous? Ouais. Je mets ça au bois. Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, je vous remercie. Tableau des effectifs, le classique. Alors, on a 2 changements en fait dans le personnel. Margot qui passe à temps plein et Virginie qui passe à temps plein également, ce qui modifie le tableau des effectifs. Et donc, on doit le revoter en fait en conseil pour que la TP puisse libérer les payes. Voilà, Libérer les paies. voilà, j'ai rien d'autre sur ce sujet. C'est bon pour tout le monde? Ouais. C'est Oui. les choix des agents. Oui, c'est le choix des agents. Oui. Non, c'est elles qui ont voilà, demandé à passer à temps plein compte tenu de C'est justifié, hein. toutes les missions qu'elles avaient. Ça empiète pas sur le travail des autres. Elles ont largement de quoi, donc on peut imaginer qu'elles travaillent Oui, plein de temps, ça Non, non, il y a du coup. Surtout en ce moment. on peut faire à plein temps. Voilà. On met ça au bois. C'est bon? Quelqu'un est contre? S'abstient? Eh ben, c'est voté. Et je vous en remercie. Eh ben, on a épuisé l'ordre du jour, ce qui va nous permettre de prendre un peu de temps sur les questions diverses. Je vous propose d'attaquer tout de suite par le ciel. Donc, vous avez pu prendre connaissance un peu du document. Donc, l'idée, c'est d'en parler un peu ce soir. Et si on est d'accord, bah, on monte le dossier, la délib, etc. Tranquillement, quoi. Le ciel. Ciel. Ville étoilée. Là, j'ai Ciel pas étoilé. monsieur. Ciel étoilé. Ah oui. Ah oui. En fait, l'idée est de labelliser le village. Alors, je ne sais plus combien on en a en Chartreuse, on en a déjà peut-être 35 ou un truc comme ça, non? 5. Là, il m'a dit beaucoup plus, là, ouais. Enfin, qui était dedans, alors dans le process, elle m'a dit que ça décollait. Ouais, Sauf qu'il a reçu plus de réponses. Moi, on en a 5 de il y a 5 labellisés. qui sont labellisés sûrs, et puis on a 3 ou 4 déjà. Ok. Bon, donc voilà. Donc on avance là-dessus. En fait, donc il y a tout un questionnaire à remplir, et puis après, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais voilà, ça coûte 50 € par an, Non, pour les 5 ans. tous les 5 ans. Bon, 10 € par an, voilà.
Moi, je suis plutôt partisan. Après, je sais pas si vous avez des questions ou des interrogations là-dessus. Non? Ça va pour tout le monde? OK. Surtout que monsieur habite le village et c'est. Oui, pas tout le temps. Ouais, mais vous pouvez aider à monter le dossier parce que Mais en hiver. c'est monter le dossier. C'est beau l'hiver. Oui, OK, c'est bon là-dessus. Oui. si je peux faire une remarque. Mais Ah bah normalement, il faut que je suspende et tout, mais allez-y, on est dans les questions diverses. non, c'était juste que l'inscription doit se faire avant le 31 décembre, et après, vous avez jusqu'au 28 février pour remplir le dossier. OK. Bon, si tout le monde est d'accord, on avance, hein. On va. Reconstruction mairie, il n'y a pas grand-chose de neuf. Ils sont en train de rédiger là, tout le CCTP, etc. On a avancé avec la Bonne Fabrique là, pour gérer avec eux tous leurs desiderata en termes de décoration, c'est-à-dire les types de sols, les types de plafonds, les murs. Après, on a fait tout le détail de l'écart entre ce que nous, on va livrer dans le cadre de la mise à disposition d'un bâtiment et eux, leurs besoins spécifiques, style dans le coworking, il faut plein de postes, plein de prises, c'est pas dans la fourniture standard de la pièce. C'est eux qui le financent ça. Alors c'est eux qui le financent, entre guillemets, ça existait, donc c'est financé par leur assureur au titre, entre guillemets, d'aménagements commerciaux, quoi. Donc, on a fait ce travail-là parce que par exemple, il y avait notre archi, quand il va livrer, il y aura des prises dans le coworking, mais il n'y en a pas assez pour installer X postes de travail. Donc, on a fait l'écart entre ce qu'ils avaient à l'époque et ce que leur assureur doit payer. Voilà. Donc, ça a été fait, envoyé aux assureurs. Donc, ça avance. Je sais pas si je sais plus si je vous ai fait suivre, mais la CAF nous a passé la convention qu'on a signée là pour le versement là comment on appelle ça le truc de vie là? L'EVS. L'EVS, c'est l'espace de vie sociale. Donc on a avec la Bonne Fabrique récupéré je sais plus 30 et quelques mille euros, et pareil le département de l'Isère au titre des investissements dans les tiers-lieux prend aussi 35 ou 39 000 euros, je sais plus lequel c'est, pour aider à la construction de l'appendice là, de la Bonne Fabrique. Donc ça, la Bonne Fabrique a bien bossé là-dessus pour arriver à monter les dossiers, et du coup, bah, ça rentre quand même un petit peu d'argent pour consolider le plan de financement de la reconstruction avec les améliorations prévues, notamment pour la partie Bonne Fabrique. Qu'est-ce que tu veux dire par l'appendice de la Bonne Fabrique? Le syndicat en fait, c'est l'avancée, le cube. D'accord. C'est le SI va être rasé et on va reconstruire un bâtiment plus large en lieu et place qui va jusqu'aux boîtes aux lettres, jusqu'à la porte d'entrée actuelle de la Bonne Fabrique. En fait, ça va être plus large, plus fonctionnel et ouvert sur le reste de la pièce. Avec des baies vitrées, des portes qui s'ouvrent, enfin un truc fonctionnel, voilà. Et ça coûte beaucoup plus cher que. C'est en plus parce qu'en fait, le SI, lui, il n'a rien. Donc, dans le plan de financement des assureurs, il n'y a pas ce local, il n'y a pas de ligne, quoi, il n'y a rien. Ce qui n'est pas le cas de la salle de réunion au-dessus, parce que là, le plafond est tombé, il y avait des dommages. Donc là, on récupère un peu d'argent pour cette partie-là, mais on n'en récupérait pas pour ce morceau-là. C'est bon là-dessus? Alors, Est-ce que tu peux redonner le planning parce que les consultations de travaux ne sont pas lancées? Non, ils n'ont pas sorti encore CCTP. On a encore du temps. Pas de consultation et ensuite les travaux. Peut-être pas 6 mois, hein. Pas sur les voies. Non, c'est pas 6 mois. Enfin, je pense. Ah ouais. Je pense, hein, j'ai pas le. Ouais, c'est pas très. Enfin, c'est des petits lots standards, hein. Ça dépend si tu négocies en fait, si tu fais des négos ou pas. Mais là, on prévoit la négo. Après, on l'a fait ou pas, mais on verra comment ça se goupille, quoi. Ouais, d'autres questions? Non, c'est bon. Après, le projet Oserait. Vous avez tous en tête ce que c'est, là, c'est bon? Donc, du coup, sur l'Oserait, non, c'est bon. Sur l'Oserait, la métro nous a remonté quelques inquiétudes sur le fait qu'on laissait éventuellement une zone humide où il y a les roseaux là sous le marronnier
être rasés plus ou moins et exploités pour faire l'osier. Et eux, ils trouvaient un peu dommage, voire limite réglementairement, le fait de prendre un peu possession de cette zone naturelle, quoi. Voilà. Alors, je sais plus comment ça s'appelle, le ZNIEF et compagnie, là, la zone du Marais euh, est complètement concernée, un petit peu en dessous des Bauches également, et il y a une autre bulle, effectivement, au niveau de ces roseaux-là. Alors, les porteurs de projet, là, nous ont refait une carto pour nous expliquer que, en fait, c'est pas toute la roseraie qui était concernée, parce qu'eux, ils visent à peu près 5000 mètres carrés de terrain, et la parcelle des roseaux en fait à peu près 2000. Donc en fait, c'est décalé d'un côté vers la mare et de l'autre, un peu en dessous, au-dessus, etc. Et finalement, la bande de roseaux qui est affectée, c'est entre guillemets la moitié seulement, et c'est la moitié inférieure. C'est-à-dire quand on est au marronnier, la frange qu'on voit ne bougera pas. C'est sur l'arrière que la moitié serait mobilisée. Donc on leur a demandé d'arrêter de trop travailler la zone et qu'on prenait un peu de temps pour réfléchir sur toutes les mesures de compensation, d'accompagnement, de réduction, enfin tout ce qui pouvait être fait pour pas trop affecter cette zone, quoi. Voilà, pour l'instant, on en est là. Donc, on, on reste pour l'instant un petit peu dans l'attente de mieux comprendre le sujet, quoi. Voilà. Moi, j'avais interpellé la responsable un peu biodiversité là au parc, qui m'a à peu près confirmé dans les mêmes termes ce que disait la métro, quoi, évidemment. Donc du coup, on a mis un petit coup de frein là pour éviter qu'ils accélèrent trop vite et qu'on prenne bien la mesure du problème, quoi. Si on a... On pourrait continuer, mais hors zone humide, c'est ça? Alors ça, il n'y a pas trop de difficultés, mais dans cette zone-là, voilà, ils attirent notre attention. Il n'y a pas énormément de zones humides comme ça dans le sud Chartreuse et ailleurs d'ailleurs. Euh, donc voilà, pour eux, ils disent on réduit quelque part une zone qui a un intérêt en termes de biodiversité, quoi. Bon, après, je sais pas trop ce que ça vaut parce que quand on voit les gamins, comment ils courent là-dedans, tout ce qui se passe là-dedans, bon, mais c'est peut-être pour nous aussi l'occasion de redécouvrir cet espace, de mieux le protéger ou de se dire que c'est pas très grave qu'il y en ait une moitié qui est comme ça. On en est là, voilà, les nouvelles du front. Ensuite, application jouons local. Isa, tu nous fais un petit point là-dessus? Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le blog là, que vous recevez, enfin, je l'avais créé moi, avec moi-même, c'est-à-dire on n'a pas fait appel à une société pendant le confinement, pour le confinement. Puis ça a pris de l'ampleur et du coup, c'était hyper utile, on l'a gardé. Aujourd'hui, il est plus conforme. Et c'est pas évident de l'entretenir parce qu'on paye rien. Enfin, je veux dire, moi, j'ai créé ça, WordPress, c'est sur mon compte. Enfin, je veux dire, donc, avec Marco, ça fait un petit moment qu'on essaye de trouver autre chose. Elle a essayé WhatsApp, ça marche pas top. Il n'y a pas tellement d'inscrits. Et du coup, on s'est penché un peu sur les applications et on a rencontré une société qui s'appelle Jouons Local. C'est une société qui est dans le Nord-Isère et qui propose une application, en fait, vous pouvez la télécharger. Ouais, comme ça, vous pouvez la télécharger. Il y a Saint-Pierre-de-Chandieu, par exemple, vous pouvez tester. Et cette application, elle permet en fait ce que permettait déjà le blog à la base, c'est-à-dire la communication entre la mairie et les habitants, mais également de permettre aux associations et aux commerçants de communiquer à travers cet outil. Leur menu, des offres, le pain d'à côté qui livre. Et après, ils vont même développer une application où les gens pourront payer en ligne directement vers le commerçant ou vers l'association. Voilà. C'est-à-dire, en fait, ça peut être aussi pour une association, c'est ouvert à beaucoup de choses. Les adhésions, après, ça va sur le compte de l'association, mais en tout cas, il y aura cette possibilité, c'est-à-dire qu'on va essayer de tout regrouper au même endroit. Plutôt que d'avoir, pour commander son pain, un blog d'un côté, pour commander je sais pas quoi, pour avoir... Là, on essaye d'avoir toutes les informations au même endroit. Ça coûterait en fait 100 € par mois à la commune, et ce serait gratuit pour les commerçants. Enfin, c'est la commune qui paierait pour les commerçants, ce serait une offre. Voilà, et ils offriraient donc la formation, puisqu'ils sont sur place et ils viennent de démarrer leur activité. Donc, ils ont déjà. Moi, je les ai rencontrés dans un autre cadre, dans le cadre du réseau Entreprendre.
Ils ont été lauréats. Donc, en fait, du coup, on a pu voir leur projet qui tient la route. Par contre, il démarre. Et ils ont 5 ou 6, 8 communes maintenant. Ouais. Donc, il y a 8 communes. Et puis, bon, il y en a qui vont arriver. Il y en a une grosse qui va arriver, il y a Chassieux qui va arriver, Ouais, on nous a dit, parce que ouais, pour l'instant, ouais. sur l'appli, tu vois que des communes, on va dire, de petite importance. Et Chassieux, je crois, à côté de Lyon, c'est 10 ou 12 000 habitants. Donc, ça leur demande plus de travail. Donc, à fin d'année, ils nous ont dit 10 communes. Donc, on ferait partie des précurseurs, mais bon, c'est pas dramatique. Au contraire, ça nous permet aussi de faire des demandes et d'avoir du répondant en face. Voilà. Et moi, ça m'arrangerait qu'on arrête ce blog qui, d'abord, que j'entretiens et que ça me prend du temps. Et puis, il n'est pas conforme, on n'est pas RGPD. Et chaque fois que j'ai essayé de trouver quelqu'un c'est compliqué, ça demanderait pas mal d'argent aussi. Donc, voilà. Est-ce que ça remplace le WhatsApp? Non. Ça va tout Non. remplacer. Ouais. C'est-à-dire, on va enlever le WhatsApp. Après, on prendrait que cette application. Un des avantages, c'est par exemple, nous, aujourd'hui, le problème, c'est que tu as un commerçant qui dit, bah tiens, déjà les horaires des commerçants, Ouais. voilà. Donc régulièrement, on fait un message pour dire qu'ils ont changé leurs horaires. À peine on l'a fait, ils corrigent, ils font pas. Là, en fait, ils deviennent responsables de leur communication. Et nous, en fait, on gère l'accès, on donne les accès. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde ne peut pas aller créer sa petite sous-boutique là-dedans. Donc, c'est nous qui disons, bon, bah, l'AEP, ACL, la cantine, le bar de la place, Arson, je sais pas quoi, enfin, etc., créent leur truc. Une fois qu'ils l'ont créé, c'est eux qui disent, bah, voilà mes horaires d'ouverture, voilà l'offre spéciale que je fais, voilà ci, voilà ça. Parce que nous, aujourd'hui, souvent, on fait un truc, après, ah, vous avez écrit ça, fallait pas écrire ça, vous avez mal écrit, puis, ah, vous avez passé ça, mais en fait, je me suis trompé, il faut en repasser un le lendemain. Enfin, c'est assez. C'est chacun qui va gérer son Voilà, petit chacun truc. gère sa communication descendante, il n'y a pas de retour. Et le système permet aussi de caler les volumes, c'est-à-dire, euh, si on veut, on peut, nous, empêcher qu'il y en ait toutes les heures, tous les jours, on peut mettre un débitmètre sur le système, voilà, réguler un peu le système, et on peut, chacun à travers l'appli, choisir ce qu'on veut suivre ou pas. Donc on peut très bien dire, bah, les menus de la cantine, je m'en fiche, je prends pas, quoi. Par contre, si j'ai mes gamins à la cantine, je clique menu cantine et que ça m'intéresse. Et du coup, quand le SIGS met à jour son menu, bah paf, il arrive là, quoi. Voilà, c'est un peu comme ça. C'est ce genre de truc. Pareil, ce que disait Isa sur le paiement, l'inscription, Les salles, les salles, terme, tout un ils ont truc. vraiment développé des trucs. Donc, Réservation, c'est ça? ouais, ils sont en train de regarder. Pour l'instant, ça Mais bon, voilà, ça permet déjà pas mal de. Et en fait, comme on va être dans les premiers, c'est aussi pour eux intéressant, une commune comme nous qui a un camping municipal, pour avoir un lien sur le site du camping et mettre en ligne la réservation du camping. Ah oui. Voilà. Donc, non, En fait, c'est vu le coût, gagnant-gagnant, quoi. et vu le coût enfin, c'est 100 € par mois. J'avais cru voir que le premier mois était gratuit ou je sais pas quoi, il donnait Enfin, les non, il nous offre 50, c'est au nombre d'habitants, c'est ça? oui, 50 à €. partir de c'est pour 1000 habitants. Alors après, moi, d'un point de vue déontologique, enfin, une boîte qui démarre, les tarifs, nous, on a négocié en fait la formation de 650 €. Comme on fait partie des nouveaux, ils sont prêts à nous former gratuitement. Voilà. Mais on est plus de 1000, quoi. Je veux dire. Plus de 1000, c'est le tarif. Il y en a qui veulent le voir, je vais. Mais n'hésitez Moi, j'ai pas à Saint-Marcel. l'appeler. Et puis, Ah non, mais moi, ouais, n'hésitez pas à la télécharger, l'essayer. Et puis, C'est pas évident, je trouve, on a toujours cette question, c'est de savoir qui on autorise ou pas à intégrer bah, tout- Là, c'est la même règle. mais il peut communiquer que sur lui. Donc, en fait, déjà, Oui, mais en fait, c'est la même règle. La boutique, et puis, je sais pas, celui qui vient au marché une fois de temps en temps, Oui. est-ce qu'il est fait? Est-ce qu'il y a toujours eu un peu ça? Et c'est assez dur à. En fait, ça change pas le problème aujourd'hui. Non. C'est-à-dire le gars qui vient sur le marché, qui passe souvent, qui nous dit est-ce que je peux dire ça? Bah, aujourd'hui, on va le faire passer, je pense, parce qu'il est sur le marché. Ça va intéresser les gens de savoir que sur commande, on peut avoir je sais pas quoi. On peut paramétrer le nombre de messages par acteur. Oui, ça, j'ai compris. Ouais. Donc, on peut lui en donner 2. ça vaudrait le coup peut-être de se mettre autour de la table et de le décider. Est-ce qu'on décide de communiquer ce qui intéresse des sapéillards
Ou est-ce qu'on communique que des gens qui habitent au SAP? Ça peut faire partie d'un débat qu'on peut avoir. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la communication passe. Alors maintenant, elles ont repris, c'est pour ça que c'est bien qu'elles aient un peu plus d'heures, parce que ça devient vraiment un travail. C'est que tout passe par la mairie. Donc, tu vois, tu as besoin. C'est ça qui est compliqué. Ce qu'on veut, c'est d'éloigner. Mais après, oui, ça vaut le coup de peut-être de redéfinir le cadre. Bah, ça change, à mon avis, ça change pas notre problème actuel. Est-ce qu'on a le même problème dès que tu as quelqu'un qui s'installe? Qui Bah, peut être intéressant pour mieux le gérer. voilà. Donc, Oui, juste un outil, c'est pas une chance. et puis surtout, après, ce qu'on peut pas faire aujourd'hui sur le blog, nous, c'est quand on envoie un truc, tout le monde le reçoit. Oui. Voilà. Et ça, il y en a qui râlent aussi. Qui râlent aussi parce que ça les intéresse pas de savoir que la Saperlipopette a des places, quoi. Il y a ça, puis il y a aussi eu un problème d'inscription, c'est-à-dire que les gens qui étaient inscrits, qui s'étaient désinscrits, n'arrivaient plus à se réinscrire. Donc il y en a qui avaient des problèmes pour s'inscrire, mais bon, moi, je suis pas arrivée à résoudre le problème. Donc oui, c'est un truc qui a marché un certain temps, mais aujourd'hui. On trouve la suite, voilà. Donc comment vous voulez voir? Est-ce que vous voulez tester avant? On avance? Alors, si vous voulez tester, vous pouvez faire, c'est ce qu'on a fait. Voilà, moi j'ai pris une mairie au pif, j'ai pris Saint-Marcel-les-Valences et je vois ce qui se passe à Saint-Marcel. Voilà. Et après, On alors, pourrait faire la même chose pour des personnes qui ne sont pas du SAP et qui peuvent. ah oui, alors l'avantage c'est qu'un campeur, il peut aller dessus. Le campeur, il vient dessus, ou le touriste, par exemple, qui veut avoir les infos des stations de ski. On créera le compte ski de fond, le compte ski alpin. Le gars qui veut le ski de fond, il coche ski de fond, il a beau être grenoblois, il recevra les infos ski de fond que la métropole aura mis sur le truc. Il aura le fil d'actualité, en fait. Voilà, c'est ça aussi qui est Quelqu'un qui vient de sympa. Humanity, il peut se mettre sur le fil d'actualité sans avoir à s'abonner. Bon, voilà, à creuser, mais bon, on avance un peu là-dessus, quoi. Bah, disons que, ouais, si vous pouvez le télécharger et nous faire des retours. Voilà. Après, par contre, il faut aller voir tous les commerçants. Il y a un boulot quand même. Qui s'accaparent. À la mise en marche, il faut expliquer aux. Mais même avant, il faut d'abord s'assurer qu'ils vont jouer le jeu. Parce que mais bon, de toute façon, il faut trouver une solution pour nous aussi quand même. Sur les histoires de paiement, je sais qu'un truc qui peut beaucoup bouger, c'est est-ce qu'il y a une commission ou pas Ah non. de l'application? Non, c'est des Pas de pub, pas de commission, pas de machin. Et en fait, ils se rémunèrent, leur modèle économique, c'est que sur les 100 euros que C'est paye pour ça que la commune. on va négocier les. Voilà. On est bon là-dessus? Question suivante, c'était sur la bonne fabrique. Donc, on a vaguement évoqué le cas là sur le tiers-lieu du dehors. Donc, il y a eu la réunion publique. Ouais, salut Franck. Il y a eu la réunion publique là sur l'explication de ce qu'ils voulaient faire. Ça a continué un petit peu à travailler. Alors, je vous ai fait suivre là des documents parce qu'ils ont rebougé un petit peu les choses par rapport à ce qui a été présenté, par rapport à ce qu'ils ont entendu. Je vous fais un résumé rapide, puis après on peut en rediscuter un petit peu. Sur le projet lui-même, ce qu'ils actent, c'est que de toute façon, ils peuvent pas faire tout le même jour, et donc ça va à minima s'étaler sur plusieurs années, et que en tout cas sur les premières années ou la première année, donc ils actent le fait qu'il y aura pas de mare dans le début des travaux, qu'ils se cantonneront à la moitié du prêt et pas à la totalité dans la demande d'occupation. Voilà, ils vont avancer d'une manière un peu plus raisonnable que d'imaginer faire tout le même jour. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il y a de nouveau dans ce que je vous ai envoyé là. L'autre point, ils nous avaient demandé une subvention de 2 000 euros. Ils pensaient récupérer des subventions, notamment de la métropole et d'autres, et finalement ça n'a pas fonctionné. Et la difficulté, c'est que, alors, ils ont d'autres modes de fonctionnement, à la fois par le côté bonne fabrique, à la fois par d'autres systèmes. Là, c'est expliqué dans les notes. Là, il y a des fondations, des différents acteurs. Oui, voilà, du mécénat, du privé, enfin, qui sont pas institutionnels, en tout cas, qui pourraient leur donner des moyens. Donc, mais tout ça ne compte pas pour obtenir la subvention leader. En fait, la subvention leader est versée que s'il y a un minimum qui est versé.
eux, ça serait 5 700 € pour avoir la totalité de ce que Leader peut leur verser. Et pour ça, il faut impérativement que ça soit commune, métro, département, région, etc. Et donc, ils sont à poil là-dessus, donc ils comptent sur nous pour mettre les 5 700 € pour obtenir le reste. Alors, comme c'est porté par la Bonne Fabrique, ce que la Bonne Fabrique a proposé, et ça serait d'imaginer que ce système-là, c'est plus ou moins une partie des subventions qu'on verse habituellement qui serait diminuée de cette somme dans le temps, quoi. C'est-à-dire qu'il y aura un équilibre qui se fait, mais que du point de vue de la commune, ça serait plus ou moins neutre, voilà. Tu verses une fois ça. Nous, on verserait les 5 700 € pour permettre de Et sur débloquer le plusieurs système. années, on abaisserait la subvention de la Voilà, fabrique. ou en une fois, enfin, peu importe, parce que là, on verse quand même 15 000 €. Donc, on peut très bien aussi baisser ce qu'on donne de l'autre pour équilibrer les choses, par exemple. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont possibles, quoi. C'est un arbitrage Bonne Fabrique, en fait. Exactement. Et c'est la Bonne Fabrique qui propose ça. Avec leur comptable, ils ont dit, bon, c'est à peu près comme ça que ça se fait en pareil cas. Donc, ils m'ont proposé ça, mais je voulais vous en parler. Voilà un petit peu où on en est là-dessus. Oui, moi j'avais des questions parce qu'en fait, je trouve que c'est toujours intéressant, hein, les projets autour de la nature et de la pédagogie. Mais en fait, on a entendu parler, enfin, le conseil municipal dernier, donc il y a eu des personnes qui sont venues présenter le projet avant le conseil municipal. Et puis après, il y a eu la réunion publique, et puis tout de suite, il faut voter les subventions. Donc moi, j'ai pas compris pourquoi ça venait si rapidement. Du coup, parce que je me suis dit, ben, on n'en avait pas trop parlé au conseil municipal. Donc je voulais savoir un petit peu, ben, comment c'est venu, en fait, où est-ce que ça a été traité, pourquoi le choix du champ de la Jacobine. Enfin, voilà, moi j'ai un peu des questions autour de ça parce que j'ai pas bien compris comment ça s'est fait. Bah après, moi, j'ai pas tous les tenants aboutissants. Je sais que, d'après ce qu'elles nous disent, elles travaillent depuis plus d'1 an sur le sujet, où elles ont ça en tête. Voilà. Donc après, elles sont venues nous en parler des samedis matins. On a discuté de ça comme ça, quoi. Voilà. Et puis après, elles ont monté leur dossier. Elles sont allées voir tous les acteurs qui pouvaient les financer, y compris Leader, etc. Donc elles ont tiré toutes ces pistes, voilà. Et en faisant ça, elles ont découvert qu'il fallait des subventions institutionnelles. Donc, elles sont revenues nous voir en nous disant, j'ai besoin de 2 000 €. Elles sont allées voir la métro et d'autres financeurs. Enfin, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Oui, mais ça, quel est en fait, enfin, je dirais, pourquoi ce choix? Enfin, Bah, parce que est-ce après, que, en est-ce fait, que, pourquoi ça n'a pas été traité ou délibéré, je dirais même avec. parce qu'il n'y a pas de décision de prise. C'est juste, on est au stade pur du projet. D'accord, mais là, j'ai l'impression il faut lancer le budget. Enfin, il y a quand même quelque chose qui est quand même assez construit, non? Eh ben, tellement construit qu'on vote pas ce soir. Oui, non, mais Voilà. ce que je veux dire, c'est que il y a aussi cette. Enfin, moi, il me semble que ce serait. Enfin, l'école du dehors, à qui ça va. Enfin, à qui ça va profiter pour le SAPE? Qu'est-ce que ça va apporter, en fait? La question que je pose, qu'est-ce que ça va apporter au SAPE? Ah bah après, ça, c'est la question auquel elles ont répondu. Enfin, nous, elles sont venues ici nous le présenter. Tout le monde était invité, donc elles ont fait une présentation. Nous, on leur a dit après, présenter ça à tout le monde parce que ça peut intéresser tout le monde. Voilà, c'est le genre de questions. Donc ça, elles ont répondu aux questions. Moi, c'est pas moi qui peux répondre à leur business model. Après, elles, c'est des professionnels. Elles sont 5, c'est des professionnels dans leur domaine. Alban, elle a l'expérience de ce genre de choses, donc manifestement, elles sont. Mais c'est pour monter une activité, c'est pour. Ah oui, leur but, c'est d'avoir une activité. Elles, c'est des professionnels, donc elles vont tirer probablement un revenu à un moment ou à un autre. Mais donc, parce que en fait, moi, je me disais quand même, ce terrain de la Jacobine, c'est aussi un terrain qui appartient à tout le monde au sein de la commune. Qui est un terrain où en fait il y a le SNC qui vient faire des entraînements le samedi, le mercredi, où il y a de temps en temps les pistes de ski de fond, où il y a les moutons avant la transhumance, où là il y a
les ânes, où il y a des départs de course, où il y a aussi, quand il y a les baluchons, une cinquantaine de voitures. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même un peu dommage d'amputer ce champ qui est un peu ouvert à tout le monde et qui, pour une activité, enfin, je dirais pour tous, à des fins peut-être un peu plus privées. C'est tout le débat, voilà. Après, Moi, ça me pose question. voilà, mais c'est les questions qui se posent, voilà. Mais après, alors moi, je peux pas répondre pour elle, hein, mais c'est des vraies questions, voilà. C'est des questions qui ont été posées à la réunion publique qu'elles Voilà. ont fait à la Jacobi. Elles ont donné certaines réponses. Voilà. Après, Il y a des gens, des voisins. Oui, mon mari est Voilà, m'a toi, mais il y avait pas que Jacques, il y avait d'autres personnes aussi qui s'interrogeaient justement sur la perte de ce côté pluriactivité du champ et l'ouverture du champ, on va dire, ouverture paysagère. Voilà. Bien sûr. Puis un environnement naturel aussi, qui est quand même intéressant à préserver. Après, la question de la pédagogie, elle peut se faire aussi avec une antenne, je dirais, de la Bonne Fabrique. Il y a quand même plein de lieux. Il y a la mare, il y a... c'est tout. Après, c'est un choix de dire après. Non, mais il y a plein d'endroits où on peut aller. Enfin, je vais dire, moi, mes enfants, j'en ai eu 3. L'école du dehors, ils l'ont faite avec l'ONF. Il y a encore des sorties une fois par semaine. Enfin, du coup, je comprends pas bien, en fait. Et vraiment, je trouve que, enfin, moi, je parle pas pour moi parce que j'ai eu beaucoup de retours aussi et de plus en plus parce que les personnes n'étaient pas forcément au courant de ce projet. La réunion publique. C'est pour ça qu'on leur a demandé de faire une réunion publique. Après, les gens, ils y vont pas. Moi, je peux pas. Oui, mais enfin, il y avait une vingtaine de personnes, tu vois. Et puis après, est-ce que ça a été bien communiqué? Je ne sais pas. Est-ce que les gens ont bien perçu? Mais il me semble que, voilà, ça mériterait vraiment de pouvoir, peut-être qu'on prenne un peu plus le temps de cette réflexion. Après, si toi, tu veux les rencontrer, je pense qu'elles sont tout à fait disponibles pour. Voilà, moi, je les ai rencontrées déjà X fois. Hein, et puis, on a organisé une réunion avec tous les conseillers municipaux. Donc, elles ont expliqué leur projet. Et voilà. Après, moi, on va pas tout doubler, tripler. Hein. Donc, si toi, tu as besoin de plus d'infos, moi, j'ai fait suivre les infos qu'elles nous ont passées. Après, je pense qu'il n'y a aucune difficulté. Mais par rapport à la question de cet espace, non, mais c'est le débat. C'est le débat. Après, moi, j'ai. Non, mais personne n'a. Enfin, je sais pas. Si, non, mais c'est le débat. On a tous eu le même débat. J'étais à la réunion publique, là, donc. Et cette question a été vraiment centrale. Hein. Bah oui. La réponse, elle n'est pas binaire. Ce qui est dit, c'est que ça reste un jardin public. C'est ça. Bien sûr. Bon, c'est pour, voilà. Ça reste accessible. Alors, ça reste un jardin public avec une infrastructure où finalement il y aura une activité sur ce jardin public. Oui. Donc, pour moi, c'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment. C'est comme quand on a fait la piste de VTT. C'est pareil, la piste de VTT, on s'est fait. Qui permet à des moniteurs de VTT de faire, comme on fait le tennis, il y a des mecs qui veulent faire des. Oui, mais sur un espace où il y avait déjà des infrastructures existantes. Un jour, il n'y avait rien. C'est pas la même chose. Oui, non, mais un jour, il n'y avait rien, évidemment. Il y a beaucoup de gens qui ont dit aussi, on dénature le site. On s'est fait engueuler à la poste de VTT, on s'est fait. Oui. On s'est fait engueuler comme du poisson pourri parce qu'on dénaturait totalement l'espace, parce que on empêchait les gens de pique-niquer, parce que voilà. Mais après, bon, on s'est rentré dans les mœurs et tout le monde trouve que c'est génial. Mais dans un espace où il y avait déjà des infrastructures, tu vois, là, je vais dire, il y a un moment donné, on peut aussi se dire, là, dans tous les espaces disponibles ou libres ou ouverts, on peut faire des infrastructures. Enfin, c'est possible aussi. Je dirais qu'il y a quand même une réflexion à avoir. Alors après, comme on appelle infrastructure, si j'ai bien compris, c'est quand même un potager, c'est un verger, c'est pas des bâtiments lourds. Hein. Oui, mais ce qui avait été dit au départ, c'était en effet des jardins, mais aussi une mare, mais aussi un kiosque. Enfin, voilà, il y avait des choses quand même et puis on ne sait jamais ce que ça peut devenir. Voilà. Enfin, voilà. Donc il y a quand même un moment donné, peut-être. Voilà, ça c'est. Moi, c'est vraiment une réflexion parce qu'un espace disponible pour tout le monde, c'est un espace disponible pour tout le monde en fait, et on peut y faire un peu. On peut le faire vivre aussi dans un esprit un peu du collectif et de chacun peut se l'approprier aussi en fonction de ses envies, ses besoins. Je sais pas moi. C'est la question, donc voilà, on leur a posé, et elles ont répondu, il y a des avis partagés là-dessus. Après, la question, c'est toujours pareil, chaque fois qu'il y a des projets, de toute façon, on peut se poser pourquoi on fait ci, on fait ça. Bon, manifestement, ce qu'il faut avoir en tête, il y a plusieurs éléments que je peux quand même donner. Le premier, indépendamment de ce que tu dis, c'est que ce prêt, on n'en fait pas grand-chose.
c'est-à-dire d'un point de vue communal. Les ânes sont là pour le tondre, les moutons viennent, bon, parce que mais les moutons, on peut les mettre ailleurs, on les a déjà mis ailleurs. C'est pas stratégique, ce genre de choses. Et les entraînements du SNC, si on garde un bout de près plus ailleurs, il y a plein d'autres endroits où on peut le faire. C'est pas que c'est pas bien, hein, mais c'est que c'est pas bloquant, voilà. Et aujourd'hui, le mot est pas adapté, mais on valorise pas. C'est un prêt, voilà, il s'y passe pas énormément de choses. Donc, Si, moi je te dis qu'il se non, non, passe mais beaucoup de choses, mais voilà. après, Donc, ça, c'est ton point de voilà. vue. Non, non, mais je te donne des éléments par rapport à l'autre, l'aire de jeu qui est là-bas, qui est hyper fréquentée, où on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'activités. Là, on est vraiment sur une zone. Mais Enfin, est-ce que c'est l'objectif? non, 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 mais je te dis, voilà, c'est un patrimoine qu'on a, on fait ce qu'on veut, on peut le laisser comme ça, on peut le fermer, on peut le laisser travailler par d'autres. Bon, moi, ce que je dis, c'est que dans une des entrées, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas une utilisation lourde, quoi. Voilà, c'est plutôt léger ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent, mais c'est pas très lourd. La deuxième chose, c'est que dans les réflexions qu'on peut avoir au niveau du SAPé, de se dire, bah, la station de ski, la neige, etc., etc., c'est en train de disparaître. Donc, d'un côté, on en a parlé, il y a le vélo qui se développe. Ça, c'est aussi un truc qui peut permettre un développement économique quelque part, parce que ça peut être des emplois, ça peut être des gamins qui viennent et qui après reviennent avec leurs parents parce qu'ils ont découvert un endroit sympa et comme c'est accessible, ils pourront revenir avec leurs parents le week-end, aller au bar, etc. en même temps. C'est toute une mécanique sur laquelle aujourd'hui, moi, je ne saurais pas prendre le pari de dire qu'il ne faut pas le faire parce que peut-être que c'est une super solution d'avenir et qu'on ne pourra peut-être pas proposer dans les 10 ans qui viennent d'autres idées géniales quand on se pose des questions aux commissions de tourisme, de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, bah, c'est pas simple de se dire dans quelle direction on part. Donc là, il y a des porteurs de projets. Voilà, elle propose quelque chose, déjà c'est respectable. Et puis voilà, c'est le deuxième axe de se dire, non, et je te donne, voilà, c'est le deuxième axe de se dire, voilà. Non, mais on a peut-être pas tout. En effet, enfin, il serait intéressant. Moi, je trouve qu'il aurait été intéressant d'aller peut-être sonder un peu, de faire un débat un peu plus ouvert, d'avoir le temps de. Ah, mais d'avoir une aujourd'hui, communication. on n'a pas, on en parle aujourd'hui, on en a Bien déjà sûr, parlé au bien sûr, conseil. mais Continue, c'est-à-dire aujourd'hui le processus. Si toi tu veux renforcer ta connaissance du dossier, ben, moi je peux que t'inviter à prendre rendez-vous avec elle et à rediscuter avec mais des de toute façon, arguments, etc. j'ai rencontré. Aujourd'hui, J'ai pu en discuter oui, un voilà. petit peu. On a pu. Évidemment on sent qu'il y a des choses qui sont en travail et qui sont pas du tout complètement fidées. Au départ, c'était les 4800 mètres carrés de terrain. Oui, voilà. Il y a autre chose. Enfin, voilà, il y a quand même quelque chose qui. Mais c'est la même aventure qu'on a eue avec la Bonne Fabrique, avec plein d'arguments à la Bonne Fabrique. On pouvait dire c'est impossible de faire une brasserie, c'est impossible de faire une menuiserie, c'est impossible de créer. C'était sur un bâtiment existant déjà, tu vois ce que je veux dire. Ben, puis la Bonne Fabrique, c'était un tiers-lieu qui arrivait dans une idée de lien social et je trouve que ça manquait, c'était intéressant à un moment donné. Aujourd'hui, c'est vu comme ça. À l'époque, c'était des questionnements. Je peux te dire, il n'y avait rien, on ne savait pas. C'est quand même quelque chose qui est censé profiter aussi aux enfants du village. C'est pas quelque chose d'école. Privatisation de l'espace public pour une activité précise. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le. Il y aura aussi des liens qui seront faits avec ce que j'ai compris avec les enfants du village. Ouais. Oui, mais les enfants, ils sont déjà les sorties, les sorties, c'est prévu tout ça. Déjà, c'est autre chose. Oui, voilà. Si il y a, je dirais, il y a une réciprocité avec de la gratuité. Oui. Parce que si on. Mais c'est justement, au débat, là, il y avait notamment la personne qui s'occupe de la crèche. C'était là. Et qui a réfléchi, va discuter, et elle dit, en fin de réunion, elle disait, alors moi je suis 100% partant par rapport à ce qui est mon activité de la crèche là, pour pouvoir y aller, évidemment gratuitement, parce que ça fait partie, qui n'est pas le même tarif que les classes qui viennent justement de l'extérieur, et c'est gratuit aussi pour les enfants du SAPé. C'était ça qui était débattu. Non, mais il y a la question de la gratuité, il y a la question à l'accès éventuellement. Après, c'est un jardin public. Voilà, mais l'idée aussi, c'est de se dire, et puis pareil, est-ce qu'il y a eu un peu un calcul du nombre de personnes que ça
des groupes. Enfin, je veux dire, si c'est un endroit où tu as énormément de personnes, énormément de groupes et autres, c'est quand même aussi important à prendre en compte parce que c'est au centre du village, parce que il y a des gens qui habitent autour, parce qu'il y a aussi la question de les espaces de respiration, ça fait du bien aussi au centre du village. Est-ce que c'est ça la volonté aussi des villageois, c'est d'avoir beaucoup plus de monde ici? Enfin, il y a plein de questions. Voilà. Donc moi j'entends ce que tu dis. Moi, j'ai pas la vérité, hein, je te dis. Non, 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 C'est des choses qu'il faut avoir en je pense tête que sur ça, le c'est dossier. quand même des choses qui sont importantes à prendre en compte en amont parce qu'après, tu vois, les choses, elles se font et puis après, ça se développe et puis après, les gens, ils râlent. Donc voilà, c'est juste qu'à un moment donné, il faut pouvoir quand même, sur ce type de projets qui peuvent prendre beaucoup d'ampleur, faire attention et prendre le temps de la réflexion. Moi, il me semble. Bah, on en est là, mais après, ce que je t'invite à faire, si Oui, ça t'intéresse, c'est à mais moi, prendre je le vais aller train. le Parce que voir, voilà, il n'y a aucun problème. Il y a pas de t'as la doc, après, il y a eu déjà pas mal d'épisodes, donc elles avancent. Après, Après, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Hein. Le jour où. Cette question-là, moi, j'entends aussi comment est-ce que la commune conserve la maîtrise de cet espace, euh, même s'il y a une activité, enfin, quelle capacité on a de le maîtriser et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour justement canaliser un peu. canaliser, Ouais, éviter, c'est là, ça. on parle éventuellement de développement qui viendrait. Je sais pas, on peut tout imaginer. Voilà, On peut tout fantasmer, hein, je peux comment est-ce qu'on peut cadrer ça C'est ça. pour éviter que. Non, mais pareil, Stéphanie, avait été évoqué, Jean-Marc, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais en réunion publique, la question de l'entretien de la sécurité de l'espace, qui s'en occupe, comment, etc. Parce que le matin, on arrive, c'est tout rasé, parce qu'il Voilà. y a un couillon qui a tout arraché le potager, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Oui, oui, la mare. Le vandalisme. Ouais, le vandalisme, on a parlé de tous ces sujets, mais après, Sûr, c'est pour ça que c'est compliqué de voter quelque chose d'une certaine manière, d'ouvrir un projet qui n'a pas été, pour moi, quand même très, très travaillé. Et voilà, pour pouvoir être un peu, enfin, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe complètement, mais je veux dire, il y a quand même toutes ces questions-là qu'il faut traiter et qu'il faut. et après, elles sont traitées, mais il n'y a pas de réponse parfaite. C'est-à-dire le fait de dire, toi, on parle de la sécurité, nous, on les a alertés, on a dit, à partir du moment où un espace est public, le bac à sable, il a tout été arraché. Les cordes de la balançoire, elles sont abîmées. On est sans arrêt en train de réparer, arranger, surveiller, attraper des gens qui font n'importe quoi. Enfin, c'est comme ça en permanence. Sans compter que Voilà. ça demande énormément d'entretien. Sauf que ça, nous, on leur explique ça. Après, si elles veulent le faire, C'est leur problème. c'est leur problème. C'est-à-dire, moi, je serais que attristé que quelqu'un aille abîmer ce qu'elles ont construit. Ce qu'on va faire derrière, Je peux c'est pas. mettre une convention avec des clauses Voilà. particulières et qui devront être respectées. Et si elles ne sont pas, ben, Partition de responsabilité sur. Bah, nous, on n'a aucune responsabilité. Nous, nous, on met juste à disposition. Après, c'est ce que j'aurais dit. Elles mettent une tente, le lendemain, la tente s'envole ou est déchirée ou quelqu'un y met le feu. Moi, j'y peux rien. Hein. Non, mais Bah, peut-être aussi qu'on n'est pas obligé de tout centraliser sur cet espace et utiliser différents espaces du SAPEX. ça va discuter avec elles. C'est ce qu'on leur a expliqué depuis le début, qu'il y avait une mare ici, une forêt là, un espace naturel sensible là-bas, qu'il y avait déjà beaucoup de choses. Des jardins partagés, des vergers, enfin, on a à peu près tout au SAP déjà. Alors, elles, leur projet, c'est de faire plus petit, plus accessible, plus pédago, je sais pas quoi, pour voilà. Mais c'est leur projet. Et ça, c'est leur projet. Voilà, moi, Et le projet est centré sur, comment il appelle le truc, comment on appelle en Inde, là, le jardin qui est mandala. Le mandala, voilà, ouais, c'est ça. Et c'est une recherche esthétique aussi importante, quoi. C'est pas la productivité d'un potager. C'est comme ça que j'ai vu. C'est surtout c'est que le dehors, chez nous, c'est quand même déjà existant. C'est un projet. Oui, mais là, c'est cultivé, ça. C'est quelque chose qui est arrangé. C'est pas. Oui, mais toi, par exemple, au début, il y avait des haies, il y avait une mare, des choses qui étaient. Après, ça me gênait plus la mare sur un truc, une mare, à mon avis. C'était des choses. Alimentées par de d'autant l'eau, plus que les enfants. mais pas une mare sur une butte. Enfin, moi, ça me. D'autant plus que les enfants, alors Anne-Marie, au SIGS, ils ont déjà des activités de ce type-là. Oui, bah oui, surtout qu'Alban, elle nous propose l'année prochaine de faire une activité jardin potager. Donc, je trouve que ça va un peu
Oui, mais Oui, mais je ça- pensais pas, moi, je pensais pas spécialement à ça. Il y en a d'autres là. En route vers les ENS, tout ça, il y a déjà Ouais. plein de choses sur là. Ah oui. Alors, c'est vrai que ça reste pour nos enfants de l'école du Sapé, mais C'est pas le même projet en fait. C'est vraiment pas le même projet. C'est pas. Voilà. bon, si tu es passionné par ça, prends rendez-vous avec elle. Non, mais pour qu'elle Non, te mais à ce explique. moment-là, Mais pourquoi, dans la mesure où on va peut-être délibérer là-dessus, pourquoi est-ce qu'elles ne viennent pas présenter leur ça a projet? été fait. Ça a été fait, Anne-Marie. C'était quand ça? Bah, j'ai invité tout le monde. C'était ici. Oui, mais Elles ont d'accord, mais posté au là. conseil municipal à ce moment-là, parce que Non. Peut-être. Ce serait peut-être Ah, mais on intéressant. peut refaire. À la commission Bien environnement. sûr. Ouais. Ça peut passer à la commission environnement. C'est pas Oui, on a possible. demandé de la passer en commission, qu'elle fasse ça. Sur la commission environnement, c'est un endroit pour travailler. Et donc là, pour le coup, ça permet, au-delà de, parce que c'est vrai que le conseil, c'est toujours dans un temps assez restreint. C'est sur la commission environnement de poser les questions voilà, qu'on souhaite. Et ça peut permettre de faire évoluer le projet. Alors que là, en Avec commission, des élus, ce sera, même, ça peut être. ce sera en délibère, oui ou non, quoi. Ouais, Donc, ouais, ouais. la commission en amont permet, je dirais, un travail différent. Et puis le samedi matin, on débat souvent hein, sur des projets comme ça, on a beaucoup de discussions. Hein. C'est aussi Non, mais voilà, c'est un moment où on est un peu libre de parler, d'échanger. Walou, walou. Bon, on est bon là-dessus. Mm. On va peut-être arrêter notre bref enregistrement. Au revoir. Tout le monde. Au revoir. Là?